Bienvenue dans l'imaginaire. Détends-toi et pose-toi confortablement. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec toi la liste de tes bonnes résolutions, des choses que tu as envie de réaliser cette année au quotidien, des choses qui te font du bien à toi et à personne d'autre, à réaliser tous les jours, des choses qui te feront petit à petit devenir la personne que tu rêves d'être, ta meilleure version, sans non plus te fixer des objectifs inatteignables, mais plutôt en écrivant des choses que tu veux faire tous les jours et qui t'aident à avancer dans la direction que tu désires. Prenons un papier avec un crayon à papier ou un stylo à billes, comme tu veux. La chose avec le stylo à billes, c'est que tu ne peux pas effacer tes mots, tes résolutions. Mais après tout, c'est aussi le but. Tu peux par exemple prendre 3 colonnes, dont 2 grandes, les 2 premières. Dans la toute première, tu peux mettre une liste pour ton moi en tant que personne, de ton moi bien-être. Tu peux par exemple écrire étirement en te réveillant, avec un peu de musique derrière, de la musique qui te met de bonne humeur, de la musique qui te motive à commencer ta journée, à réveiller ton corps tout doucement, dès les premiers pas de la rosée du matin. Tu peux mettre aussi voir mes amis ou téléphoner à mes amis pour prendre de leurs nouvelles, pour passer du temps avec eux, pour mettre le sourire sur tes lèvres et le rire sur les leurs. Voir ma famille, pourquoi pas. L'essentiel, c'est que ce soit une chose que tu veuilles faire cette année avec détermination et qu'il soit important d'y passer au quotidien un peu de temps. Pour ma part, je note aussi me parler au moins une fois par jour devant le miroir et me dire ce que j'ai envie d'exprimer, comme si je m'adressais à ma meilleure amie. C'est un exercice qui me fait beaucoup de bien et que je faisais vraiment trop peu souvent jusqu'à présent. Dès que je suis en colère contre moi-même ou que j'appréhende une situation, je vais parler à mon reflet et je persuade ma meilleure amie de se détendre et de se relaxer. On n'applique jamais aussi mal les conseils à soi-même, alors que parfois, on sait très bien conseiller les autres. Alors, tout simplement, pourquoi ne pas être ces autres? En faisant cet exercice tous les jours, j'espère
va m'aider à me conseiller mieux. Réfléchissons. Il y a une foule de petites choses que tu peux noter sur ce papier, dans cette petite colonne. L'essentiel, c'est que ce soit des choses que tu puisses réaliser tous les jours et qui te tiennent vraiment à cœur de réaliser. Dans cette première colonne, il y a des choses que tu fais pour toi-même, celles que tu penses qui peuvent faire de toi quelqu'un d'encore plus incroyable, d'encore plus fabuleusement fantastique qu'aujourd'hui. Dans la deuxième colonne, il y a la liste des choses que tu peux faire pour ton travail, pour tes projets à court ou long terme. Par exemple, tu peux noter lycée, collège, université, travail, progresser en mathématiques ou bien apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique ou bien apprendre une nouvelle chose tous les jours sur n'importe quel sujet ou alors sur un sujet bien précis, en histoire par exemple. Aujourd'hui, j'ai appris que le requin le plus dangereux du monde, c'est le requin bulldog. C'est pas le requin blanc. C'est pas une information en soi indispensable, mais c'est une information que je ne connaissais pas avant. Et ça me fait plaisir de te la partager. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire en commentaire s'il y a quelque chose que tu as appris récemment. Peut-être que tu vas nous faire découvrir quelque chose. Ces deux colonnes, elles doivent être équilibrées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 50 lignes sur la deuxième colonne, la colonne des choses à faire pour le travail, et seulement 3 lignes pour la première colonne, pour le bien-être. C'est très important de prendre conscience du temps que tu passes pour toi, du temps que tu passes pour décompresser, pour lâcher prise, pour apprécier aussi de passer du temps sur les objectifs que tu t'es fixés. Tu peux, si tu le désires, créer une troisième colonne, plus petite, avec des choses que tu veux à terme ne pas faire cette année. Par exemple, pour moi, c'est de passer beaucoup moins de temps sur mon portable pour décrocher de mon travail. Ça peut être aussi arrêter de voir les gens qui puissent des énergies positives et chercher au contraire à te rapprocher des personnes qui te font te sentir bien, qui te font te sentir toi-même. Tu n'es pas là en cette année 2021 ou sur cette terre pour te martyriser.
après 10 heures du matin. Ou bien ne pas remettre des chaussettes trop sales. Écoute juste ton cœur et le son du crayon sur le papier quand il dessine les lettres, quand il grave tes projets petit à petit. Voilà, tu as les clés en main. N'hésite pas à nous partager tes projets quotidiens et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.